par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Bonjour les enfants, aujourd'hui, jeudi 9 avril, nous nous retrouvons pour découvrir le visage de Saul. Saul est un jeune homme très beau et très grand. Un jour, il part à la recherche des ânesses de son père qui se sont échappés. Arrivé à Rama, il consulte un voyant au sujet des bêtes perdues. C'est Samuel à qui Dieu dévoile son choix. Saul sera le roi des Juifs. Le règne de Saul est une succession de victoires contre les Philistins, qui savent pourtant fabriquer des armes de fer. Ces victoires rendent le roi populaire, mais la fin de sa vie est assombrie par la jalousie qu'il voue à David. Saul remporte une autre victoire à Amalek, mais au lieu de tuer tous les habitants de la cité, comme le demande Dieu, Saul ramène Agag, le roi du lieu, comme captif et laisse ses hommes garder une partie du butin. Saul attaque les Philistins de Gilbéa, mais nombre de ses soldats vont s'enfuir. Le roi n'a plus que 600 hommes, et seul lui et son fils Jonathan disposent d'armes en fer. Celui-ci sauve la situation en tuant 20 ennemis d'un coup. Après plusieurs désobéissances, le Seigneur choisit un autre roi, David. Saul n'abdique pas. Cependant, lui et Jonathan trouvent la mort après une défaite. Dieu désigne donc à Samuel le roi qu'il a choisi. Samuel verse alors sur la tête de Saul l'huile qui le consacre. Il est de la tribu de Benjamin, fils de Kish, époux de Ahinoam, père de Jonathan, Malki-Shoa, Abinadad, Eslabal, Merab et Mika. Saul est issu d'une famille riche, mais sa modestie plaît à Dieu qui le choisit. Saul dépasse tout le monde à partir de l'épaule. Il a estime sur son peuple la stature d'un roi. Il a reçu l'onction de la part de Samuel, geste symbolique qui fait de lui un roi. Un peu comme nous au moment du baptême où nous recevons l'onction d'huile, les rois de France également ont reçu cette onction. Il est le premier roi d'Israël. Vous retrouverez tout cela dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9 à 15. Demain, nous nous retrouverons pour parler de Goliath. À demain, que Dieu vous garde. Dans les tourments de nos vies éprouvées, tu imprimes ton amour, tu nous caresses. Tu embaumes nos cœurs de tes parfums. Vierge du lot, tu nous demandes aussi de répandre auprès de notre prochain la senteur de ton Fils, Jésus le Christ.